Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul Globleland. Donc je tiens à préciser, ce n'est pas un partenariat, hein, c'est un haul. Donc en fait en voyant les vidéos partenariats des scrap copines sur YouTube, j'ai vu qu'elles avaient des choses magnifiques. Donc j'ai été faire un tour sur le site que je ne connaissais pas. Et ben c'est du lourd, hein, je vous le dis. Il n'y a que des choses magnifiques et vraiment pas chères. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris tout de suite. Donc, on va commencer par un dice. Donc, voilà, c'est cet ensemble-là pour faire une petite boîte. Donc, vous avez des petites étiquettes. Vous avez également des fleurs avec des feuillages. Donc, je vous montre les découpes. Donc, voilà les découpes que ça vous donne. Les fleurs, elles sont trop mignonnes avec les petits feuillages. Vous avez plein de petites étiquettes. Et donc là, vous avez le gabarit de la boîte. Donc il vous reste juste à plier et à coller. Et donc, moi, j'en ai monté une. Donc vous pouvez ajourer le dessus. Voilà, vous pouvez mettre de l'acétate. Ça vous fait une boîte où vous voyez à l'intérieur. Bon, moi, j'ai pas collé, hein, j'ai juste mis comme ceci. Vous avez même la petite languette pour fermer votre boîte. Voilà. Bon, après, j'ai fait sur du papier pas très épais non plus, donc voilà. C'était juste pour vous montrer vite fait. Et si vous le faites en fait dans du papier déco, voilà, je cherche mes mots comme d'habitude. En fait, moi je pensais les languettes là, ne pas les mettre dans les trous, mais tout simplement, voilà, les coller directement dessus. Et puis si ça se trouve, vos trous là, ils se verront même plus. Enfin voilà, c'est une idée comme ça. Ça vous fait une petite boîte bien sympathique si vous voulez envoyer des petits scrap bidules. Donc je vous donne le format de la boîte terminée. Alors elle fait 4,7 sur 6,4. Voilà, donc ça fait une petite boîte. J'ai trouvé ça bien sympa. Et cet ensemble de die, donc je viens d'aller sur le site hein, pour vous voyez les prix. Bon, je pense que ça peut fluctuer un peu, mais ça doit pas être énorme. Donc cette boîte, elle est à 4,01 €. Voilà. Donc ça, c'est pour la matrice de découpe. Et ensuite, je n'ai pris que des tampons. Alors, en premier temps, j'ai pris ce tampon-là. Donc c'est un tampon A4. Oh là là, il y a tout qui tombe. Ah, ah. Alors j'essaye en fait d'incliner le plateau pour pas que vous ayez de reflets. Mais il y a tout qui tombe. Alors tout est attaché. Je vais vous la montrer comme ça, ce sera plus simple. Donc c'est une grande planche A4. Voilà. Donc cette planche, alors je vous dis tout de suite, elle est en rupture de stock, hein. Elle a été victime de son succès. Après, je comprends quand vous voyez les tampons. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, que c'est vraiment pas cher, cette planche de tampons, je l'ai payée 1,09 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Alors moi, par contre, je les ai découpés hein, pour qu'ils rentrent dans mes rangements. Et je vais vous montrer le détail un peu mieux. Alors, on commence par celui-ci. Alors c'est style vintage, hein. Vous avez des oblitérations, vous avez comme un fond, vous savez, de facture ou de vieux papier. Vous avez le mot love, vous avez des écritures. Ah, il est superbe. Bon, j'ai pas fait les tamponnages, hein, mais j'ai vu sur YouTube, il y en a plein qui les ont, qui ont fait des essais. Et franchement, ils sont tip top, hein. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, il y a celui-ci. Alors j'essaye de vous incliner. Voilà, pour pas que vous ayez les reflets. Ils sont vraiment très très jolis, hein. Voilà, après il y a les deux là. Donc un fond écriture avec des oblitérations, des fleurs, un très joli papillon là, bien sympa. Là, un ticket. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci.
Donc c'est un très grand, un très grand, oh pardon, un très grand ticket. Voilà, je vais parler doucement, ça ira mieux. Donc très sympa aussi. Donc ensuite vous avez celui-ci. Donc c'est un petit timbre et en dessous, donc c'est deux tampons différents. Le mot approuvé, mais en anglais, hein. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Magnifique aussi. Alors avec des écritures, vous avez tout un entourage. Des taches d'encre avec le mot Thinking of You. Excusez-moi pour mon anglais, hein, je parle très très mal anglais. Voilà, super sympa aussi. Et le dernier qui constitue donc toute la planche, hein. Une carte postale, donc très très jolie aussi. Donc je vous mettrai toutes les dimensions sur la vidéo, ça sera plus simple pour vous et pour moi. Donc voilà pour ce grand tampon, on passe à la suite. Alors on continue avec ce tampon, voilà, pour mettre au dos des ATC. Donc vous avez 4 designs différents. Donc sur chaque tampon, c'est écrit le mot ATC, le titre, l'artiste, le contact, la date et le numéro de votre ATC. Voilà, je trouve ça bien sympathique. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc ils font 4,8 sur 7,4, 7,5 à peu près. Voilà, donc ça rentre parfaitement au dos d'une ATC. Et ce tampon-là, je l'ai payé 87 centimes. Donc vraiment 3 fois rien. Voilà pour celui-ci. Donc ensuite, j'ai pris cette planche-là. Donc vous avez des noms de villes. Vous avez London, Paris, New York. Vous avez des numéros. Vous avez le mot stamp. Vous avez des dates. Voilà, vous avez des petites fleurs. Vous pouvez faire des étiquettes, des tickets. Enfin voilà, je la trouvais bien sympa. Et celle-ci, je l'ai payée 1,09 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc, ce sont des tampons de fond, hein. Vous avez le style brique, style bois. Là, ça fait un peu mur, vous savez, quand on fait une mosaïque de pierre. Enfin, voilà. Donc ça, je l'ai trouvé bien sympathique pour faire des tamponnages partiels sur des cartes ou des tags, enfin bref, etc., etc. Je trouvais, comme ils sont pas très grands, je trouvais ça bien. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc celui-ci, il fait 5 cm par 6,7. Celui-ci, toujours 5 cm, il est un peu plus grand, par 7,5. Celui-ci, ça doit être toujours 5, je pense. Oui, 5 cm sur 7,5. Et celui-ci, donc 5 cm sur 8,2. Voilà. Donc vous voyez, ils sont pas très grands. Ils sont pas mal. Et celui-ci, je l'ai payé 81 centimes. Quand même, hein. Vraiment rien. Et pour terminer, donc j'ai pris celui-ci, que je trouve très joli aussi. Donc vous avez des écritures, des fleurs, des oblitérations. Ça peut vous faire comme des genres de tickets. Vous pouvez mettre ça si vous faites des cartes postales. Enfin voilà. Je trouvais bien sympa aussi. Alors je vais vous donner quelques mesures à titre indicatif. Ils sont pas grands, hein. Donc 5,5 au plus grand, hein, toujours. Sur 3 cm. Le tout petit là, il fait 4 sur 3 cm. Donc voilà, hein. Ça vous donne un ordre d'idée. Et celui-ci, je l'ai payé 1,09 €. Alors, je tenais quand même à vous préciser le détail de ce que j'ai payé. Donc, pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 10,76 €. Il y a 7,30 € de frais de port. Bon, les frais de port, ils sont un petit peu élevés, mais quand vous voyez les prix des articles, enfin, c'est rien. Et en fait, donc, pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 18,06 €. Donc, pour moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est pas cher du tout.
Les articles en plus, ils sont magnifiques, quoi. Moi, c'est une boutique que je connaissais pas, je connaissais juste de nom. J'avais jamais été faire un tour et je peux vous dire que c'est certainement pas la dernière fois. Voilà. Donc, je tiens également à vous préciser que ce n'est absolument pas un partenariat. Voilà, c'est une boutique que j'ai découvert en regardant les hauls des copines et je trouve ça top. Voilà, tout simplement. Et également une petite précision, si vous vous êtes intéressé par les articles que je vous ai montrés ou des autres, hein, parce qu'il y en a plein, n'hésitez pas à y aller. Ne tardez pas surtout parce que les stocks diminuent assez rapidement. Voilà, donc c'est tout pour ce haul. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.